Salut à toutes, je suis contente de vous retrouver dans une vidéo de favoris du mois de novembre et je vais vous montrer rapidement tout ce que j'ai eu, ou plutôt rapidement en essayant d'être le plus précise possible pour que vous puissiez avoir des idées de ce qui peut éventuellement se faire sur le marché et ce qui peut vous plaire surtout. Alors au niveau du teint, ça n'a pas changé, c'est le MAC Studio Fix Fluid NC35, c'est ma teinte. Et si ça vous intéresse, en matière de fond de teint chez L'Oréal, je suis beige doré et chez Maybelline aussi. Ça peut être important. Et ce que j'ai à dire à propos de ce fond de teint, j'aime la couvrance, j'aime l'aspect lumineux et j'aime le fait que ça a un aspect quand même naturel même si c'est très couvrant. Si vous avez des imperfections, c'est le top. Moi j'ai pas de grosses imperfections au niveau du teint, vu que je suis passée par la case acné, je sais ce que c'est les imperfections. Mais j'aime beaucoup un fond de teint couvrant comme ceci, au quotidien. Enfin au quotidien, lorsque je dois sortir, parce que lorsque je suis en week-end, je n'utilise pas ce fond de teint qui est trop couvrant, c'est sûr. Mais je trouve que c'est très bien lorsque vous avez envie d'avoir quelque chose de... Comment dire, j'ai pas envie de dire teint parfait parce que c'est pas exactement la même chose que teint avec les défauts qui sont camouflés. Je vous assure, c'est pas la même chose. Et j'aime beaucoup parce que justement, on a ce côté naturel. Et on va passer à l'anti-cerne, ça n'a toujours pas changé non plus. C'est l'effaceur yeux de chez Maybelline, teinte nude. Il y a un embout mousse. Mais l'embout mousse n'a aucun intérêt en soi, c'est simplement pour appliquer. Ensuite je fonds avec mon petit pinceau de chez Elf que j'ai énormément utilisé aussi. Je peux à la limite le citer dans mes favoris. Je crois qu'il est là. Ou pas. Ou pas. J'ai dû le mettre à laver, désolée. Et je l'ai utilisé dans tous les tutoriels, je crois tous les derniers, à peu près 3 ou 4 où je l'ai montré, donc il n'y a pas de souci, je vous le remontrerai d'ailleurs par la suite. Alors en matière de teint, j'ai utilisé aussi 2 poudres. Une poudre pour poser mon visage que j'ai pas aujourd'hui exceptionnellement d'ailleurs, et une poudre pour simplement matifier ou avoir quelque chose d'un petit peu plus fini au niveau du look. C'est 2 poudres de la gamme Fit Me de chez Maybelline. Je les ai ressorties, je les ai depuis un an environ. Alors j'ai la teinte 220, ça c'est pour mon visage, et pour creuser mes joues, la 350. Vraiment, la 350 est à peine plus foncée que la 220, mais le but du jeu c'est pas d'avoir un gros contouring. Pour moi, vraiment, le but du jeu, c'est d'avoir quelque chose de légèrement creusé, légèrement visible. Et là où je trouve que c'est intéressant, ce genre de poudre pour le visage, c'est pour les filles qui sont jeunes, ou celles qui sont pas forcément sûres de leur contouring, ou celles qui sont pressées, comme moi. Parfois, j'ai pas forcément envie de me maquiller le matin, et c'est vrai que je vais un petit peu à la va-vite, et j'ai pas envie de faire d'erreur, donc ce genre de poudre pour le visage, je pense que c'est pas mal du tout. Alors pour le blush, j'ai utilisé quasiment le même blush tous les jours, c'est le Fleur Power de chez MAC, il est mat. Et je vous l'ai montré aussi tout le temps, c'est un pêche rosé absolument splendide. Je vous dis splendide parce qu'en fait, il est juste ce qu'il faut. C'est vraiment la couleur qui ira à tout le monde, sauf au peau noire à mon avis, puisqu'au peau noire, ça sera peut-être trop light et la couleur sera peut-être pas assez pigmentée. Et dans ce cas-là, si vous avez la peau noire, je vous conseille plutôt le Breezy de chez MAC. C'est un framboise avec des irisés qui est magnifique. Mais celui-ci, il est génial parce qu'il donne un aspect naturel et du coup, je m'y retrouve parfaitement avec ce petit blush que j'adore. Alors la fois dernière je vous avais dit que je voulais rajouter des pinceaux à mes favoris parce que je trouve que c'est quand même important d'en parler. Et j'ai utilisé ce gros pinceau pour mon teint, parce que c'est le pinceau qui fait tout, qu'il faut absolument que je lave d'ailleurs parce que je viens de l'utiliser 3 jours de suite. C'est le Large Powder F30. Alors moi je vous conseille de laver vos pinceaux pour le teint tous les jours avec le petit spray, c'est ce que je fais, mais avec le spray ça suffit pas pour ce genre de gros pinceau que je vais laver tout de suite d'ailleurs. Et ce pinceau pour le blush que j'ai énormément adoré carrément, de chez Sigma parce qu'il est tout simple, c'est un pinceau pour le blush et en même temps il me permet d'appliquer et de fondre en même temps la matière, j'aime beaucoup. Et je vais dire, ce qui m'a énormément servi pour mes grosses joues, c'est ce pinceau de chez Elf pour le contouring parce qu'il est en forme de goutte, c'est un tapped, donc c'est comme ça qu'on appelle ce genre de pinceau. C'est pas vraiment un pinceau dôme, c'est un pinceau qui termine un petit peu en pointe et j'aime énormément, on dirait une goutte d'eau ou ce que vous voulez. Et je trouve que c'est génial justement parce que ça applique la matière dans des endroits précis et que si jamais vous le tournez, par exemple vous l'appliquez comme ceci, vous le tournez, ça vous permet de flouter la matière et de fondre un petit peu, donc ça peut être un 2 en 1 et c'est très intéressant. Alors il y a un produit que j'ai utilisé, ou plutôt ceci là, oups, c'est le crayon sourcil de chez Kiko, teinte 3. Il y a plusieurs teintes, j'avais la 2, maintenant je suis passée à la 3 parce que j'avais envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus naturel, mais rien ne dit que je vais pas retourner à la 2. Rien n'est statique. C'est celui de chez Kiko, il coûte 5 € à peine et il est vraiment excellent, sachant qu'avant j'utilisais le Concrète de chez MAC, mais Concrète est trop foncé pour moi je trouve. Je trouve qu'il me plombe un petit peu le regard, on a l'impression de voir une grosse barre de sourcils. Peut-être que j'aurais dû m'orienter vers Coquette, mais dans tous les cas ça coûte 5 €. Je veux dire c'est un bon investissement, ça coûte pas cher et ça fonctionne vraiment bien. Je vous ferai un tutoriel avec parce que j'ai une énorme cicatrice
que je camoufle et ça peut être pas mal du tout pour celles qui en ont aussi. En matière de produits pour les yeux, il y a une palette que j'ai utilisée quasiment tout le mois, quasiment tous les jours, c'est cette palette. C'est celle de chez Sleek, la Storm. Alors la dernière fois je vous ai fait un tutoriel avec le vert qui est splendide juste ici. Et j'ai beaucoup porté ce bleu aussi, je vous ai pas fait de tutoriel avec mais je le ferai promis. Et concernant les couleurs de cette palette, moi ce que j'aime énormément c'est qu'il y a des irisés, des mats et surtout cette gamme de clair, la gamme de plus foncé avec des couleurs quand même assez agréables à porter en smoky, notamment le bleu, le vert, mais aussi le rouille. Moi je suis une fan absolue de cette palette, sachant que ça ne coûte vraiment pas cher. Je vous mettrai tous les liens où la trouver, etc. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui se font en ce moment chez Sephora, mais ce sont vraiment d'excellentes palettes, j'allais dire paillettes. En ce moment je suis dans ma période paillettes parce que je suis dans la phase maquillage de fête. Petite parenthèse d'ailleurs, je vous en prépare pas mal. Et là je suis en train de tester des petits trucs que j'ai reçus de chez NYX, que j'ai commandé pendant Halloween. Vraiment, vous imaginez Halloween, j'aurais pu commander pendant l'été. Et en fait, je voulais tester à tout prix, oups, les petites paillettes liner glitter qu'on voit en dessous de l'œil et je voulais voir ce que ça donnait. Par contre, je ne vous montrerai pas de mascara ce mois-ci parce que je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai utilisé. C'est le Cils Architect de chez L'Oréal. Et quand je vois mes cils là, je trouve que c'est juste horrible. Je n'aime pas du tout ce mascara et ça me donne un aspect cils en pâte d'araignée. Et en plus ça fait pas propre, j'aime pas. Il faut absolument que je me retrouve un mascara digne de ce nom parce que celui-ci, dans mes souvenirs il était bon mais maintenant que je l'utilise je le trouve affreux, vous voyez. Ça fait vraiment pas propre. Donc je pense que je vais me racheter celui de chez Yves Saint Laurent. Vu qu'il y a des pourcentages en ce moment, regardez chez Sephora, ça peut être intéressant. J'ai peut-être oublié de vous dire que j'utilisais tout le temps ma Primer Potion de Urban Decay couleur Eden. Peut-être que je le répète ou peut-être que je l'ai pas dit, je me souviens plus. Mais cette Primer Potion pour moi c'est la meilleure et comme c'est les fêtes, comme vous avez envie d'avoir un maquillage qui tient toute la journée, si vous sortez en famille, si vous allez dans des soirées, je pense que ça peut être pas mal du tout d'avoir une bonne base à paupières et pour moi c'est la meilleure. J'aime beaucoup cette couleur Eden parce qu'en fait... Alors j'aime beaucoup la couleur Eden parce qu'en fait ça me donne une base mate. Et surtout, ça me couvre les petites irrégularités. Je peux simplement porter un trait d'eyeliner ou simplement porter du mascara, ça sera nickel. Avec un petit coup de poudre de visage dessus, ça me suffit amplement. Alors durant le mois de novembre, j'ai porté quasiment tout le temps ce vernis qui est un vernis de chez Revlon et la couleur c'est... Ah oui, c'est en haut. Pink Nude. J'adore ce vernis. Et en fait, je le porte juste en dessous. Et je le trouve très beau parce qu'il est très naturel et très simple à porter au quotidien. Enfin, on passe aux lèvres et j'ai porté un rouge à lèvres et je vais vous montrer aussi un petit Revlon Just Beaten Kissable, j'allais dire Lip Butter, mais c'est encore un coup de cœur pour moi cette année. Revlon m'a énormément surprise, tant avec les Lip Butter que je vous avais présenté en début d'année qu'avec les Just Beaten Kissable. Ça se présente comme ceci, c'est la même chose que les Chubby Stick de chez Clinique. Par contre je peux pas faire la comparaison parce que je n'ai pas de Chubby Stick, mais au niveau de la teinte, de la matière et de l'hydratation, je suis fan. Alors moi j'ai la teinte Honey, je l'ai déjà portée dans une vidéo. Là actuellement je le porte pas sur mes lèvres parce que j'ai voulu tester un rouge à lèvres que j'ai depuis longtemps et que j'ai pas ressorti depuis plusieurs mois, voire presque un an. C'est la couleur Syrup de chez MAC. Il est magnifique, je l'adore. Il donne un petit côté voile violet, mais il fait pas partie de mes favoris parce que j'ai beaucoup porté le Modesty, qui est un rose neutre, idéal pour les peaux mates. Je vous l'ai déjà montré dans un maquillage spécial Leila Bekti. Alors moi ce que j'aime avec ce rouge à lèvres c'est vraiment que c'est un vrai neutre, c'est pas un nude et j'aime pas les nudes qui effacent les lèvres. Alors du coup vous n'avez pas l'effet d'être morte et ça donne une jolie petite teinte rosée, j'aime énormément. Donc Modesty j'ai adoré et là je porte Syrup et je pense que je vais l'adorer au mois de décembre. Je suis déjà fan. Alors petite parenthèse pour celles qui cherchent éventuellement des liners avec des paillettes, je suis montpelliéraine. Et comme vous le savez peut-être parce que j'ai déjà dit dans une vidéo, il y a du NYX qui se vend en ce moment à Montpellier dans une boutique qui s'appelle Glam. C'est à côté de chez Claire's, donc à la grande avenue Jean Moulin. Moi je ne l'ai pas acheté là-bas, je l'ai acheté sur Cherry Culture, mais j'avais déjà acheté quelques trucs dans cette boutique. Et en fait c'est des liners avec des paillettes. On aime ou on n'aime pas, mais je pense que ça peut être pas mal pour les fêtes. Donc voilà ce que ça peut donner. Vous pouvez vous en servir de base pour appliquer des paillettes encore plus grosses ou simplement tracer un petit trait de liner en dessous de votre liner habituel. Donc voilà, je pense que ça peut être pas mal, ça fait pas partie de mes favoris parce que je viens de le recevoir, mais je vous le montre parce que c'est les fêtes et qu'à mon avis, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont à la recherche de choses comme ça. J'ai cherché les petites paillettes chez Claire's parce que j'ai vu que beaucoup de personnes en avaient, les gros kits de paillettes. Moi j'en ai pas trouvé à Montpellier, si éventuellement vous en trouvez, n'hésitez pas à me le dire parce que je recherche activement. Donc, quoi qu'il en soit, j'espère que ces petits favoris du mois de novembre vous auront plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite.